Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode du podcast En lien. Ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer ça. Si vous me voyez sur YouTube, vous voyez que je suis dans la colline, dans ma colline. J'avais envie d'enregistrer un épisode à partir d'ici. Je sais pas si je le sortirai parce que vraiment ça va dépendre du son. Aujourd'hui, c'est une journée idéale parce qu'il y a pas trop de vent, il y a un petit peu d'air, mais je pense que ça pourra passer à l'enregistrement, ça pourra être coupé ou en tout cas, enfin, je sais pas comment ça marche exactement sur les logiciels, mais je sais qu'il y a quelque chose qui permet d'harmoniser le son. Je suis avec ma petite Gloria qui m'accompagne très souvent, pour mes sorties et je suis trop bien là. Franchement, je suis dans mon élément. J'ai un sujet qui me tient à cœur de vous partager. J'ai pour ne pas changer, absolument rien préparé. Je vais essayer de vous livrer ça comme ça me vient. Puis on verra bien si je sors l'épisode ou pas. Nous sommes dimanche, chez nous c'est la zone B, nous on est sur Marseille. On est en pleines vacances scolaires. Normalement l'épisode doit sortir demain, donc demain lundi. Il y a un épisode tous les 15 jours. Mais comme je me suis pas pris en avance, je me suis dit: «Bon, c'est pas grave si, demain, un épisode ne sort, j'en sortirai un, après les vacances scolaires». Bref, si vous l'entendez, c'est que j'ai pu tenir mon timing, c'est que cet épisode est audible, c'est qu'il est intéressant et que j'ai décidé de le sortir. Ce dont je voulais vous parler, ce sont les tips, les petites phrases magiques, qu'on voit beaucoup passer, sur, Instagram, sur les réseaux sociaux. Heu, il y a pas mal de comptes qui proposent en fait de, prononcer des phrases qui pourraient, faire du bien aux enfants ou, des tips qui paraissent très faciles quand on les lit sur les réseaux et qui en fait, quand on est dans le quotidien, on se rend compte que ça peut parfois marcher, 1 ou 2 fois, mais qu'en réalité c'est pas tellement applicable. Alors ça fait beaucoup de vues, c'est très, comment dire? Marketing et c'est très, beau, enfin voilà, ça sonne bien, ça donne de l'entrain, ça donne de l'envie quand on les voit sur, les réseaux. Mais je trouve que ça peut être assez difficile parce que finalement quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas en tant que parent, je me fais attaquer par des moucherons, donc je vais me déplacer. Quand on est finalement dans le quotidien et que, on se dit: «Bah, j'essaye plein de choses, je suis en galère avec mes enfants, ouais, ça a l'air de super bien marcher puisque, bah, tout le monde a commenté ce post où on disait, voilà, les 10 phrases qu'il faut dire pour que vos enfants coopèrent ou voilà, les petites choses à surtout pas dire». Je j'ai pas d'exemple précis, mais on peut se sentir très vite en échec. Surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, c'est bullshit parce que, s'il suffisait d'avoir un coup de baguette magique ou des petits tips ou des petites phrases pour que, ça se passe comme on veut, dans notre foyer, je pense que, on serait pas tous en galère comme ça. Et moi-même qui suis, coach parental et qui suis maman maintenant depuis 16 ans, qui ai switché dans ma parentalité, voilà, qui ai mis en place certaines choses justement pour, me remettre en lien avec mes enfants, pour qu'il y ait, une plus belle cohésion, enfin vivre, la famille, la vie de famille que j'imaginais quand je suis devenue maman, une vie de famille plus douce et plus en lien, ben, je galère encore, régulièrement donc c'est pas voilà, il y a rien de magique, il y a rien de facile. En revanche, il y a une posture à, un switch à comprendre et ce switch, il est pas vendeur, il est pas du tout, marketing parce qu'il nous demande en fait de faire des efforts en tant que parents. Il nous demande en fait de changer complètement tout ce qu'on de désapprendre ce qu'on a connu et ce qu'on a fait avec nous quand on était enfant et de faire vraiment, complètement différemment et c'est pas facile. Sur le papier, ça paraît très simple, mais c'est pas facile parce que, comme on l'a pas vécu nous enfants, on peut avoir du mal à l'intégrer et ce switch, ce changement, il se fait, par essai-erreur et surtout en persévérant en fait, en l'appliquant, comment dire? Ouh là, je vais me casser la binette. Je sais pas si la binette c'est très français, enfin je sais pas si c'est une, comment dire? Une expression, de chez nous, dans le sud, mais bon, ça me fait rire. Je l'ai prononcé, c'est venu spontanément et ça, clairement, c'est un truc que j'entendais beaucoup quand j'étais petite. Je sais pas si je vais pas couper ce moment au montage. Je suis en train de chercher où me mettre sans me faire attaquer par les moucherons et sans, être complètement mal assise. Je vais voir si je me remets pas où j'étais. Peut-être que ça va le faire, que les moucherons auront décidé de me foutre la paix. Voyons voir. Allez, on se rassoit là, mon cœur? Viens. Avec maman. Oui, mon chien, c'est mon bébé. C'est mon bébé, c'est mon 4e enfant. Hem, donc je disais, c'est pas vendeur et c'est ça qui fonctionne et quand on entend toutes ces phrases, tous ces tips et cetera, ils partent tous du postulat qu'on a mis en place
au départ, dans sa famille, cette posture-là, c'est la posture d'écoute active. Qu'est-ce que c'est l'écoute active? L'écoute active, c'est se dire que nos enfants, à chaque fois qu'ils ont un comportement que l'on juge inapproprié, qu'ils ont du coup des émotions fortes, de la colère, des pleurs, des crises, de la frustration, de l'opposition. Donc, ces moments-là, c'est ces moments qui sont difficiles dans le quotidien avec les parents parce qu'on se sent très souvent irrité, on se sent activé dans ces moments-là et on a envie que ça s'arrête. Des comportements difficiles cachent toujours un besoin. Et quand vous savez que moi j'aime bien travailler avec l'iceberg. Le comportement, c'est la partie visible, c'est la partie émergée de l'iceberg et le besoin, il est caché, c'est la partie immergée de l'iceberg. À partir du moment où on va essayer de se mettre en mode détective et d'aller chercher ce qui se passe pour notre enfant, quel est le besoin caché, on va apaiser le comportement. Si l'enfant se sent compris dans son besoin, il va s'apaiser, il va se calmer. Et ça, c'est à tout instant du quotidien du parent. À chaque fois, en fait, que votre enfant se comporte d'une manière qui vous irrite, qui vous semble inappropriée, si vous avez ce réflexe de pas tout de suite réagir du tac au tac et d'aller contrer votre enfant en lui disant c'est pas bien, t'es pas beau, t'es vilain, t'es méchant ou c'est interdit de faire ça, sans vous connecter à ce qui s'est passé pour lui au départ, aux besoins qu'il y avait dessous, vous allez vous mettre dans le rapport de force. Et un enfant avec qui on a fonctionné comme ça depuis, très longtemps, finalement, c'est un enfant qui se sent jamais vraiment compris dans ses besoins et donc qui va multiplier les frustrations et donc suivant la posture que vous avez, bah, vous allez vous devoir multiplier les moments où vous les isolez, les moments où vous les punissez, les moments où vous les réprimandez, les moments où vous faites des reproches et c'est comme ça qu'on va, créer une relation distendue, une relation conflictuelle, une relation désagréable, aussi bien d'un côté que de l'autre. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le changement, il doit absolument venir de vous l'adulte, hein. C'est vous, son référent, c'est vous la famille, la figure d'attachement. C'est avec vous, qu'il, apprend, c'est avec vous qu'il se sécurise votre enfant et donc c'est à partir du moment où vous avez compris que en faisant un pas de côté, dans les moments où il a des comportements inappropriés, vous allez, le faire changer. Alors quand je dis souvent, c'est aux parents de changer, c'est pas à l'enfant. En fait, en réalité, quand le parent, il commence à changer de posture, l'enfant va changer, il va pas changer de tempérament, hein, le tempérament, on est avec et c'est comme ça, mais en revanche, il va savoir de plus en plus réguler ses émotions avec votre aide et c'est comme ça que la relation va s'apaiser, c'est comme ça que le quotidien sera plus doux. Donc oui, on peut dire, on peut donner des tips, tout prêts. Qu'est-ce qui me vient là comme tips tout prêt que j'ai entendu il y a pas longtemps? Oui, si votre enfant, fait du bruit dans la cage d'escalier et que c'est embêtant et donc vous voulez, lui apprendre à pas faire de bruit dans la cage d'escalier, alors vous lui dites: «Là, il faut pas faire de bruit comme la petite souris» et puis quand on est, à la maison et qu'on a plus peur de déranger les voisins, là, tu peux rugir comme un lion. Si vous voulez, ces petites choses-là, ça peut fonctionner et tout, mais ça part d'un postulat commun qu'on a acquis cette compétence au départ qui est l'écoute. C'est aussi un changement de regard. Quand mon enfant a un comportement inapproprié, déjà, si je me dis que c'est un comportement inapproprié, c'est que j'ai un jugement. Donc moi, j'emploie beaucoup ce mot pour vous transmettre, mes idées ici. Quand un comportement a un comportement d'enfant et c'est pas tout excuser aux enfants parce qu'on peut aussi très vite basculer dans: «Bah, alors, c'est, les enfants rois, on excuse tout aux enfants, ils peuvent faire tout et n'importe quoi». Pas du tout. Là, c'est une autre étape quand on change de posture, c'est apprendre à poser des limites, un cadre, flexible et sécurisant. Un cadre rigide, c'est un cadre déjà qui est compliqué parce que dans la vie d'un parent, il y a toujours des aléas. Les enfants sont envahis d'émotions en permanence, ils savent pas encore les réguler. Donc, quand il y a un cadre rigide, c'est aussi compliqué parce qu'on va nous-mêmes se rigidifier, vouloir appliquer absolument, les règles qu'on a érigées au départ de manière rigide et en fait, on va complètement se déconnecter de ce qui se passe émotionnellement et des besoins, des enfants et de nos besoins aussi. Parfois, on est très rigide. Je vais vous donner un exemple très bête, mais sur la douche, on est, on revient d'une soirée chez des amis, et puis, bah, il y a pas eu la douche et puis on va se dire à 23:00: «Ah ben non, mais il faut absolument que mon enfant se douche» et donc on va être complètement déconnecté de nous qui sommes très fatigués, de notre enfant qui est très fatigué. Vouloir le forcer à aller se doucher là parce que c'est dans notre cadre, c'est dans ce qu'on avait, érigé au départ, eh bien, c'est déconnecté de la réalité du moment de chacun.
c'est déconnecté, de ce qu'on ressent et donc forcément ça court à la catastrophe. Donc c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour ça que je dis que c'est important de proposer un cadre flexible et un cadre qui va évoluer. C'est très sécurisant pour les enfants. Pourquoi je parle de cadre? Parce que il n'est pas question, de laisser tout faire aux enfants. Nous sommes, les adultes, mais ils ont besoin, nos enfants, qu'on leur fixe des limites et qu'on soit là pour les sécuriser en posant des limites. Évidemment qu'un enfant qui ne connaît pas les limites ou un adulte qui a, du mal à poser des limites, qui confond, la bienveillance et le laxisme, qui a peur de frustrer son enfant, qui a peur des crises et donc qui va avoir tendance à céder à chaque fois, eh bien ça va créer aussi de l'insécurité, pour l'enfant parce que l'enfant a besoin d'un parent qui a confiance en lui, un parent qui a qui sait développer cette posture d'écoute. Alors, l'écoute, c'est quoi? L'écoute, c'est difficile parce qu'on l'a pas, expérimenté nous quand on était enfant. La plupart des personnes qui m'écoutent ici, je pense, ont entre, allez, 30 et 45 ans et c'est tout nouveau, la parentalité, pas de côté. Moi, j'aime dire la parentalité en lien. La majorité d'entre nous n'avons pas connu des parents qui savent très bien, ce que sont les émotions, qui sont très connectés à leurs besoins. Donc on a connu des parents qui étaient eux-mêmes pas très connectés à leurs besoins, à leurs émotions, qui ouais, c'était pas dans le vocabulaire, de l'époque. Et donc en fait, évidemment qu'avec les émotions et les besoins d'un tout petit, quand ils sont devenus parents, ils étaient un peu perdus. Ce qui est facile quand on devient parent, ce sont les besoins physiologiques. Manger, dormir, changer, soigner, ça on sait faire, ça on a appris, ça sociétalement c'est ancré, on sait, que c'est comme ça qu'on doit prendre soin de l'enfant, mais on a oublié un besoin physiologique, très important, c'est le besoin de, relations sécurisantes et pour avoir une relation sécurisante, il faut un parent qui soit à l'aise avec les émotions, avec les siennes et avec celles de ses enfants. Et ça, c'est pas évident. Même nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, c'est compliqué. Nombre d'entre nous ne savent pas réguler leurs émotions, ne savent pas nommer ce qu'ils ressentent, ne savent pas quels sont les besoins cachés dessous. Pas de panique, ça s'apprend, mais ça se fait un pas après l'autre. Et pour en revenir sur les tips et les phrases toutes prêtes, c'est pour ça que ça me met un peu, j'allais dire en colère, c'est pas vraiment en colère, mais que ça m'irrite un peu, ça m'hérisse un peu le poil de voir toutes ces ouais, tous ces tips qu'on voudrait magiques et qui mettent en échec les parents. Moi, ce qui m'embête, c'est que, en proposant ce genre de choses, oui, on n'aide pas les parents. Je pense que ça les enfonce parce que tout simplement, on ne part pas du point de départ indispensable qui est développer son sens de l'écoute, développer son écoute active, développer ce côté détective de: «Qu'est-ce qui se passe pour toi? OK, si j'arrive à me mettre en connexion avec ce qui se passe pour toi, je vais t'apaiser». C'est pas en te disant, je ne sais pas, j'ai pas de phrase toute prête à vous donner ici, mais heu, il y a rien de magique, ça demande des efforts, ça n'existe pas une famille où on va juste, prononcer certains mots qui feraient que, la situation serait désamorcée, ça ne fonctionne pas comme ça. Une chose très importante aussi qui me vient, c'est le changement de regard sur nos enfants. À chaque fois qu'on va se dire: «Il fait un caprice, il est insupportable, ce qu'il a fait, c'est méchant», heu, j'ai un exemple qui me vient là, j'ai dans ma famille, un petit enfant qui a un tout petit frère, ils sont tous les 2 petits, un de 2 ans et le deuxième il a même pas 1 an. Donc ils sont tous les 2 très petits et le grand qui prend un jouet et qui tape très fort sur la tête du bébé, ben, on va être tenté d'aller dire au plus grand: «Mais tu méchant, c'est méchant ce que tu fais, regarde il a mal, c'est méchant». Alors que si dans cette situation-là, on va se connecter à ce qui s'est passé pour le grand, en consolant le bébé évidemment, mais en se disant: «Mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Oui, c'est interdit ce que tu viens de faire, tu vois, ça fait mal, mais si tu l'as fait, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas pour toi» et on essaye de poser des mots et ça marche à tous les âges. Bon, ça marche aussi encore avec mes aînés, ma fille de 16 ans, ma fille de 12 ans, quand il y a quelque chose qui va pas pour elles, qu'elles font quelque chose qui est irritant, si je plonge dans le rapport de force, je vais dire, «Ça se fait pas, c'est irrespectueux, c'est pas bien ce que tu as fait». Alors que si j'essaye de regarder qu'est-ce qui fait qu'elle a fonctionné comme ça et que je me mets en lien, bah, tout de suite, ça va permettre de désamorcer le truc de
de relâcher. Ouais, peut-être moi j'avais même pas capté ce qui se passait pour moi, mais maman, tu m'as compris et je suis désolée. Je voulais pas t'embêter ou je voulais pas faire ça, mais ouais, c'est que ça allait pas pour moi et puis on se remet en lien et tout. Enfin, c'est ce qui est magique, c'est de se rendre compte que par notre posture empathique et par notre changement de regard, par le pas de côté qu'on va faire régulièrement, oui, ça va transformer notre vie de famille et ça va transformer nos relations avec nos enfants. Je sais pas comment vous dire, mais c'est tellement beau et c'est facile et difficile. C'est facile parce que c'est pas 36 000 choses à faire, c'est juste développer son sens de l'écoute. Et c'est difficile parce que c'est revenir à chaque fois qu'on est rentré dans le rapport de force, c'est revenir sur la situation et réfléchir, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc en fait, il y avait ça, j'aurais pu faire différemment. OK, je peux aller réparer. Ouais, je me suis rendu compte que je t'ai gueulé dessus ou je t'ai puni ou je sais quoi, alors que je pense qu'en vrai, ce qui se passait pour toi, c'était ça. Pouf, on répare. La prochaine fois, j'essaierai de faire différemment ou qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Voilà, 36 000 façons de réparer. C'est un petit exemple, vous voyez, c'est un peu fouillis. On va dire que c'est un épisode un peu «coup de gueule» entre guillemets, un épisode où je vous livre les choses comme elles me viennent. Si vous avez envie de travailler, j'aime pas ce mot non plus, mais si vous avez envie de modifier votre approche avec vos enfants, que votre objectif, c'est juste d'avoir une vie de famille agréable, épanouissante, d'avoir envie de passer du temps avec eux, d'arriver à supporter leurs émotions et à ne plus vouloir mettre le couvercle tout le temps sur les émotions de vos enfants et sur les vôtres, et que vous êtes prêts à voir les choses différemment et du coup, à créer une vie de famille plus agréable, tout simplement. Venez développer cet outil, cette chose qu'on je pense on a, au départ tous, quand on est tous avec ce côté empathique, hein. Souvent il s'éteint parce que, justement, on vit des moments, des interactions, on vit des relations où on se sent pas compris et donc on apprend très vite à enfouir, à réprimer ce qu'on ressent et cetera et donc comme ça, on va se couper un peu de son empathie. Si nous-mêmes, on n'est pas compris, on se sent pas compris, on se comprend pas dans nos besoins, dans nos émotions, est-ce qu'on va avoir l'énergie d'aller comprendre, et se mettre en lien avec les émotions des autres? Non, tout commence avec nos propres émotions, nos propres besoins donc c'est pour ça que c'est un réapprentissage que, au final, on a tous en nous, mais qu'on a un peu perdu de vue. On a perdu le fil parce qu'on ne l'a pas expérimenté, sur le long terme et ça s'apprend, et c'est possible. Je vais voir si cet épisode va sortir. Je sais même pas si je vais avoir le temps de faire du montage, tant je vous le livre comme ça, sans coupure, sans rien. On verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ces sujets, pensez à me suivre sur mes réseaux. Je vais très probablement aussi ressortir des ateliers. J'en parle aussi quand on démarre un coaching individuel avec moi. Le sujet central, c'est apprendre à développer cette compétence-là. Euh, voilà, donc suivez-moi, venez discuter avec moi, venez me dire ce que vous avez compris de cet épisode, venez me dire si ça vous a plu, même si c'est un peu fouillis. Et je vous dis à dans 2 semaines pour le 15e épisode.